j'ai senti quand je suis rentré, Yannick me l'a confirmé, je suis chez moi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est ici. Il est au milieu de nous. Et le frère, quand il a commencé à dire, chanter un cantique, il est monté à la chorale des frères là. Et la chorale des frères, ils avaient un cantique à cœur. Et le frère a dit, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Ce soir, ça doit être ton désir. Crée en moi, Seigneur, ce cœur pur. Et si tu as ce désir dans ton cœur, Dieu va te bénir. Amen. Et après, tu pourras dire, Seigneur, abrite-moi à l'ombre de tes ailes pour trouver ce repos, cette paix que lui seul donne. Je suis vraiment dans la joie d'être avec mon copain Jason, avec son père. Je ne vous cache pas que quand ils m'ont appelé pour faire la réunion, j'ai commencé à avoir peur et je dis, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai peur, sois avec moi. Parce que je ne veux pas être un prédicateur. Je veux être un instrument. Amen. Et un instrument, c'est différent qu'un prédicateur. Parce que c'est le divin, il joue de l'instrument. Peu importe si la mélodie dure 5 ou 10 minutes, la note est juste. Amen. Et les cœurs sont touchés. Donc je vais être un instrument, moi, ce soir. Amen. Je vais demander à Jason et à Yannick s'ils veulent bien me présenter devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, à combien Christ nous remettons ton serviteur. Oui, Seigneur Jésus. Nous savons qu'il est celui que tu as choisi pour ce soir. Seigneur, et à combien, Maître, je te prie, roi des rois, de lui donner le mot qui vient du ciel. Seigneur, de lui donner la capacité à pouvoir exprimer ce que tu as déposé dans son cœur. Seigneur, à combien nous avons confiance en toi, confiance en ton esprit, parce que nous savons que tu vas agir. Remplis d'assurance, roi des rois. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour tout. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, à qui d'autre crions-nous si toi seul as les paroles de la vie? Et cette parole qui est la vie ce soir va être annoncée, va être diffusée. Dieu, sers-toi de mon frère, Dieu, fais de lui le canal de bénédiction pour chacun de nous. Ce message que tu lui as mis dans son cœur, c'est le mot qui vient du ciel, Dieu. Alors que rien ne vienne, éternel Dieu, nous interrompre, que rien ne vienne nous troubler ce soir. Nous voulons chasser toute autre pensée que la tienne, éternel Dieu, mais que ton esprit prenne toute la place. Dispose les cœurs à pouvoir recevoir la plénitude de ce qui va nous être apporté. À toi revienne la gloire, l'honneur, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va faire une lecture, ça se trouve dans Luc, au chapitre 7 et au verset 18. C'est Jean qui va nous parler, et il nous dit comme ceci, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, il les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question que peut-être tu t'es posée des maintes et maintes fois. Est-ce que réellement, ces chrétiens, vraiment, est-ce qu'ils ont la vérité? Est-ce qu'ils possèdent vraiment le vrai Seigneur? Je vais faire pas répondre moi, mais je voudrais que Jésus réponde ce soir. Et au verset 22 de Luc 7, Jésus va répondre. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Alléluia. Les aveugles voient. Amen. Les boiteux marchent. Amen. Les lépreux sont purifiés. Amen. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Et ce soir, je viens avec cette bonne nouvelle. Amen. Pour ta vie. Amen. Il nous dit que ces deux témoins vont aller rapporter à Jean. Et moi, ce soir, je vais être le témoin qui vient vous rapporter à vous ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu un jour dans mon cœur. Ce qui a fait de moi un serviteur de Dieu. Ce qui a mis à moi, et comme dans les frères, cette conviction d'aller apporter la bonne nouvelle. Il nous est parlé d'aveugles. Et vous pourrez me dire, vous, ce soir, il n'y a pas d'aveugles dans la salle. Et moi, j'ai envie de vous dire, il y en a. Parce qu'on peut être aveugle spirituellement. Et ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Parce que l'ennemi de notre âme, il y a un texte qui nous prouve, il dit, il a aveuglé. Il nous a aveuglés afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là pour que tu retrouves la vue et que tu vois briller la splendeur de l'évangile. C'est possible pour toi. Il y a aussi les boiteux. Et moi, les boiteux me causaient un problème. Je dis, c'est quoi les boiteux? Je dis, Seigneur, dépose dans mon cœur, fais-moi voir. Vous savez, les boiteux, c'est quelqu'un qui marche tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Il vient un peu à la réunion et un peu dehors. Voilà le boiteux. Ce soir, tu as aussi une bonne nouvelle pour toi. Amen.
tu peux marcher des 2 pieds. Celui qui va te donner l'assurance, celui qui va apporter la paix et la sécurité dans ta vie, s'appelle Jésus. Et ce soir, il faut que tu réalises. Nous vivons des temps très difficiles. Nous vivons des temps qui sont vraiment, j'ai envie de le dire, tous les jours, je ne sais pas si on va se réveiller. Mais il est celui qui met la sécurité et la paix dans ton cœur. Si tu le veux, il le peut. Amen. Il y a des lépreux. Parce qu'il dit que les lépreux sont purifiés. Et moi, pareil, là, je disais les lépreux, Seigneur, c'est une catégorie. On ne met pas de catégorie de niveau au péché. Un péché, c'est un péché. Mais vous avez vu, je juge personne. Mais chez nous, là-bas, souvent, on voit des gens qui touchent beaucoup à la drogue. Et que j'ai connus, étant plus jeune, qui étaient rayonnants de joie et sont devenus touchés. On voit le péché marqué. On le voit, moi j'ai un oncle à ma femme. Quand je le vois, Seigneur, j'ai envie de pleurer. Mais là, il y a une bonne nouvelle aussi pour le lépreux. Parce que la Bible dit que les lépreux sont purifiés. Purifiés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix un jour pour toi, pour moi. Il a coulé à la croix. Il y a aussi les sourds. Et nous on dit, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Il s'assied dans les réunions,